Forum social mondial n'avait connu pareil élan de joie. Parce que les révolutions en Tunisie et en Égypte, le contexte était extraordinaire. Donc, je voudrais commencer d'abord par dire que vraiment jamais un forum social mondial n'avait connu pareil élan de joie. Parce que les révolutions, le contexte était que les révolutions en Tunisie et en Égypte qui ouvrent la voie à un printemps des peuples arabes et donnent beaucoup d'espoir à tous les peuples d'Afrique et du monde dans leur lutte pour la démocratie, les droits humains, la dignité et la justice sociale. Et d'ailleurs, la date du 20 mars a été retenue pour être un jour de solidarité avec le soulèvement du peuple arabe et africain, dont les conquêtes renforcent les luttes de tous les peuples. Par exemple, la résistance des peuples palestiniens et sahraouis, les mobilisations européennes, asiatiques et africaines contre la dette et l'ajustement structurel, ainsi que les processus de changement en cours en Amérique latine. Et à propos de Palestine, les mouvements sociaux du Forum social mondial appellent à renforcer les mécanismes de solidarité avec les peuples tels que le mouvement mondial de boycott, d'arrêt des investissements et de sanctions à l'égard d'Israël. Ce forum social mondial, qui s'est tenu dans le contexte de crise mondiale et de crise de civilisation occidentale, a montré que le mouvement altermondialiste est bien ancré en Afrique de l'Ouest. Il y a eu des caravanes qui sont venues de 11 pays, tels que je vais en citer certains, le Burkina Faso, le Bénin, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Togo, la Mauritanie, le Maroc, etc. Et ces différentes caravanes ont été l'occasion de débats et de rencontres avec les citoyens et les organisations de femmes, de paysans, de jeunes, et ça a semé des graines. Ce forum social mondial de Dakar a particulièrement révélé la question des migrations et des diasporas, d'autres formes de recolonisation telles que l'accaparement des terres, l'exploitation de ressources naturelles. Alors, juste auparavant, avant le 6, parce que le Forum mondial social s'est tenu du 6 au 11 février, et du 4 au 5, du 3, 4, 5, il y a eu la rédaction, la finalisation de la rédaction et l'adoption de la Charte mondiale des migrants à Gorée, dans l'île de Gorée, pour l'égalité des droits avec les citoyens des pays d'accueil et de transit, et pour la liberté de circulation de tous les êtres humains. Et il y a eu aussi en parallèle de ça la tenue du Forum Sciences et Démocratie, c'est la deuxième édition de ce forum, Jean va vous en parler. Alors après ça, donc, juste avant l'ouverture, donc le 6, c'était la grande manifestation inaugurale du Forum social mondial. Et il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont défilé. C'était une très belle manifestation. Il faisait en plus très beau. Il y avait beaucoup de monde et beaucoup de Sénégalais, beaucoup de gens de Dakar, beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes. Il y a eu 75 000 participants dans le Forum social mondial, avec 1 millier d'ateliers. Et dans le cadre de Dakar étendu, il y a eu plus d'une centaine de rencontres à distance par visioconférence entre militants et militantes présentes à Dakar et celles et ceux qui n'y sont pas allés. Et d'ailleurs, nous ici, entre Dijon et Dakar, il y a eu aussi un Dakar étendu. Également, il y a eu 40 assemblées de convergence pour l'action qui se tiennent, qui clôturent en général le forum et qui sont l'occasion pour présenter les mobilisations internationales avec un ancrage local. Alors, les thèmes sont très divers, ça va de l'éducation, changement climatique, le G20, etc. Ainsi, la conférence des Nations Unies à Durban sur le réchauffement climatique fin novembre 2011, le Forum mondial alternatif de l'eau à Marseille,
en mars 2012. La conférence de Rio plus 20, ce sera 20 ans en 2012, qu'il y a eu Rio, le sommet de la Terre à Rio en 1992. Alors ces trois manifestations, ça renforce le processus des forums sociaux qui devient de plus en plus large, et ce sont de trois rendez-vous majeurs pour les luttes pour la justice climatique, celle contre l'accaparement des ressources et pour la préservation des biens communs. Et le 18 décembre prochain, ce sera une journée de mobilisation internationale pour le respect des droits des migrants et le droit à la libre circulation. Il y aura aussi une journée mondiale d'action contre le capitalisme le 12 octobre, où de toutes les façons possibles, nous allons rejeter ce système qui détruit tout sur son passage. Et enfin, je vais laisser pour la fin, parce que ça nous concerne plus particulièrement, les organisations françaises ont une responsabilité importante dans la préparation d'une mobilisation internationale face aux G8 et G20 qui se tiendront en France. Pour le G8, c'est en mai prochain, et pour le G20, c'est en novembre. Et nous, l'Assemblée pour l'action, que Attaque a organisé avec de nombreux autres partenaires de cette Assemblée, est sorti un appel à la mobilisation qui devra être la plus internationale et la plus large possible. Auparavant, évidemment, il y a eu beaucoup de débats sur le G20, et vous savez que le G20 est constitué de 20 pays parmi les plus riches, qu'il est illégitime. Il s'est autoproclamé, en fait, et c'est pour détourner les Nations Unies. Nous on appelle un G192, c'est G20. Il s'est autoproclamé, soi-disant, pour garantir la stabilité économique et financière. Ça a été fait juste après la tempête financière de 2008. Mais en fait, il n'a pas du tout protégé les peuples de cette grande crise. Au contraire, il a maintenu la dictature de la finance qui déploie son emprise sur tous les aspects de notre existence, à savoir le logement, le travail, l'éducation, l'agriculture, le climat, les retraites, la connaissance, la biodiversité. Et en fait, par son action, le G20, il renforce les acteurs et les mécanismes qui sont à l'origine de ces crises. Et qui c'est qui paye la note? Ce sont les citoyens. Donc nous appelons à des moments de convergence de toutes ces résistances pendant la tenue de ces G8 et G20 pour montrer les luttes contre l'opacité et la dérégulation de la finance, contre la dette illégitime du Nord comme au Sud, contre les politiques d'austérité, parce que ça sera un G20 d'austérité, et pour les services publics, contre les fausses solutions au changement climatique et pour des modes de production et de consommation qui préservent la planète. On sait que des voies alternatives existent et les mouvements sociaux font la démonstration par leurs pratiques et leurs propositions que des voies alternatives existent. L'accès de tous aux droits humains fondamentaux et la protection de notre planète passe par un juste partage des richesses et d'autres modes de développement et d'une gestion démocratique des biens communs. Alors, notre slogan, le G20, les peuples avant la finance. Voilà. La première chose que je voudrais dire, c'est effectivement ce qu'a dit Nafissa, c'est le fait que maintenant, autour du forum social, en tant que tel, se développent d'autres forums mondiaux. Alors, elle a parlé de l'immigration, elle y est allée, moi je n'y suis pas allé, mais par contre, je suis allé à Sciences et démocratie. Et c'est un phénomène nouveau, c'est le deuxième simplement forum mondial de sciences et démocratie.
et c'est la communauté des chercheurs du monde, on était combien à la synthèse? 200, au moins 200, 300, et c'est cette communauté de scientifiques qui, les gens qui se retrouvent dans ce cadre-là, les scientifiques qui se retrouvent dans ce cadre-là, qui remettent en cause ce que l'on veut faire, ce que les États veulent faire de la science et de la recherche. Ça ne va pas vous surprendre. On sait que la science et surtout la recherche est de plus en plus soumise aux lois du marché et que les États conservateurs particulièrement veulent en faire une marchandise, donc qui apporte des profits et pas simplement une recherche au service du bien commun. Donc ce ne sont pas tous les chercheurs qui sont dans ce cadre-là, mais la recherche est mise dans ce cadre-là. Donc ils veulent réagir par rapport à cela. Et puis la deuxième question, ça a été, quand même, il faut savoir que 2/3 des publications scientifiques sont faites par les pays occidentaux et 1% des publications par les chercheurs d'Afrique. Et ils disent, ça ne correspond pas à l'état de la recherche, même si l'Afrique a besoin de partenariats pour développer une recherche qui soit confrontée à d'autres et qui puisse développer leur propre perspective de recherche et de science. Donc tout cela, moi je trouve à titre personnel, hein, et pour l'organisation que je représente, je trouve que c'est quelque chose de positif et qui va dans le sens de ce que vient de dire Nafissa, c'est-à-dire essayer de déterminer dans le cadre de la propriété intellectuelle, puisque là ça concerne surtout la propriété intellectuelle et la société de connaissances, ce qui correspond non pas, alors c'est pas par rapport à vous deux, bien sûr, hein, ce qui correspond non pas à ce que les médias recherchent, hein, mais ce qui correspond au bien commun de l'humanité. Ce qui n'est pas forcément ce qui est recherché par les États ou les grandes sociétés. Donc, je pourrais aller un peu plus loin si vous le souhaitez, mais je voudrais aborder aussi quelques autres points. Nafissa a fait référence à la place des femmes. Avec Marité, nous étions allés au Forum social de Bamako en 2006. Et on a pu constater des évolutions. J'ai envie de dire qu'en 2006, il y avait aussi des groupes de femmes, des associations de femmes, etc. Elles réclamaient d'être entendues, d'être reconnues. Les groupes de femmes que l'on a vus, d'abord il y en avait beaucoup plus. Bon, là, Bamako, c'était un forum social déconcentré, donc il y avait 10 à 15 000 personnes. Là, ici, on était entre 40 et 60 000, hein, ou 75 000. Donc c'est tout à fait différent, hein, comme taille, bon, on est d'accord. Mais ceci étant dit, j'ai participé tout à fait par hasard, on parlera peut-être de l'organisation après, mais j'ai participé tout à fait par hasard à plein d'ateliers où il y avait des femmes. Ça va de ce que j'avais vu à Bamako, c'est-à-dire une association qui s'appelle par exemple Parfum d'Afrique et de France, où c'est une nouvelle association de femmes issues de la République centrafricaine, à Paris, enfin à Ivry et dans la région parisienne, et à 100 km de Bangui, et qui essaye de développer l'aspect économique de l'activité des femmes. Départ. C'est bien la diversité du Forum social mondial. Et en même temps, j'ai participé à une conférence, à un atelier, alors là, avec la représentante des Nations Unies pour le droit des femmes, avec la représentante du droit des femmes de l'Afrique, avec des personnes très actives dans leurs différents pays d'Afrique, ils étaient une dizaine, et où leur revendication, c'était non pas d'être reconnues, elles estiment qu'elles le sont, ou qu'elles doivent l'être encore plus, mais c'est tout ce qui relève à la place de la femme, tout ce qui relève au droit de leur corps, à l'utilisation de leur corps, mais surtout à leur place économique et à leur place politique. Et ça, on ne l'avait pas entendu jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment la confrontation au sein... Alors, il y a les mouvements normaux dans chaque pays qui arrivent, mais c'est aussi cette confrontation au sein des forums sociaux mondiaux qui fait qu'elles peuvent se placer
et émettent leurs revendications dans des contextes qui sont on ne peut plus difficiles dans certains pays. Même si dans notre pays, c'est pas si facile que ça. Hein, on est bien d'accord. Alors ça, c'est la deuxième chose, moi, qui m'a beaucoup frappé. La troisième chose qui m'a frappé, c'est, on l'a vu pourtant très peu de temps, hein, puisqu'il était après le défilé inaugural aux prises de parole du début du forum officiel, le 6, c'est la place d'Evo Morales et de ce qu'il fait dans son pays. Ça a été un discours long, documenté, mais il y a une deuxième chose, alors bon, applaudi, c'était la star, hein, même s'il ne se place pas en star, lui-même, hein, c'était la star. Mais je voudrais dire aussi, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le deuxième discours, le discours du représentant du Brésil, qui était moins populaire, moins tribun, hein, on va dire, mais qui était bien sûr que peut faire la société, que peuvent faire les mouvements sociaux, que peuvent faire les partis politiques pour que la société d'un pays change. Alors, vous savez très bien que le Brésil n'a pas remis en cause le capitalisme. Hein, on est d'accord. Hein, la présidence de Lula n'est pas allée jusque-là. Cependant, il est parti sur, comment on va dire, les besoins élémentaires, le fait que chaque Brésilien doit maintenant disposer de suffisamment de ressources pour satisfaire ses besoins alimentaires. Et qu'il l'a fait contre tous les avis des capitalistes et libéraux occidentaux. Il ne faut pas croire que le FMI, la Banque mondiale étaient d'accord. Ils ne l'étaient pas. Et il l'a fait contre tout le monde. Et malgré ça, son pays, du point de vue économique, s'en sort mieux. Donc il explique bien qu'on peut partir des besoins des personnes, relayés par les mouvements sociaux, pris en compte par les partis politiques, et que lui, il a choisi une façon, le Brésil a choisi une façon réformiste pour arriver à ce qu'il veut, la mise en cause du capitalisme tel qu'il est actuellement. Evo Morales est allé différemment. Nationalisation, reconnaissance du droit des indigènes, et en termes de démocratie, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Mais ce sont cette diversité-là qui montre à l'ensemble des mouvements de la société civile de la planète que ça peut bouger. Alors, comme l'a dit Nafissa, évidemment, ça a été percuté par ce qui s'est passé en Tunisie, et ce qui s'est passé pendant qu'on était là, hein, pendant qu'on était, pardon, là, à Dakar, excusez-moi, hein, en Égypte, hein, bien évidemment. Et donc ça a été comme... Moi j'ai participé à un atelier avec des Tunisiens et des Égyptiens qui étaient... mais c'est pas si simple que ça, hein, pour eux. Hein. Pour eux, c'est pas si simple. Hein. Ils ont fêté la victoire, mais pour eux, c'est l'après. Hein. Et c'est... Leur question... et c'est un des derniers points que je voulais évoquer, c'est la liaison des sociétés civiles et des mouvements sociaux avec la nouvelle façon de communiquer des gens, c'est-à-dire les médias sociaux, je crois que c'est comme ça que vous appelez. Et donc, pour eux, c'est toujours une question. C'est toujours une question. Ça existe. Pourquoi ça prend à un moment ? Alors ils disent que pour la Tunisie, il y a quand même une histoire de revendication depuis très longtemps. Il y a des syndicats qui sont très forts, bon, même s'ils ont été, pour certains dirigeants, emprisonnés, muselés, mais on les a laissés sur l'aspect plus droit, comment je vais vous dire, revendication sociale. Bon, hein, mais ils n'avaient pas le droit de parler de revendications politiques et même économiques. Mais au niveau social, ils existent, ils étaient forts. Bon, donc je veux dire, ça n'arrive pas comme ça. Hein. Il y a un moment donné, c'était aussi un pouvoir vieillissant, etc. Bon, on le voit bien aussi avec l'Égypte. Hein. Et puis c'était la corruption, la lutte contre la corruption, et le fait que cette corruption, cet étalement de richesse, cet étalement d'accaparement des richesses, est indécente. Je ne voudrais pas faire de lien avec ce qui se passe par exemple ici. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi un élément qui les a poussés à agir, nous ont-ils dit. Mais par contre,
l'interrogation, c'est cette liaison. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça a pris? Et que les médias sociaux, hein, Facebook ou Twitter ou je ne sais plus qui, etc., a fait que ça a pu permettre le déclenchement. Ils se posent toujours des questions quand même s'il y avait des jeunes qui étaient présents et qui expliquaient ce qu'ils avaient fait par leur blog, par leur etc. Et la démographie aussi par rapport aux jeunes quand même. Et puis voilà. Et puis, si vous me permettez une dernière chose, il me semble, c'est mon impression, que ces forums sociaux, à part vous, n'intéressent pas les médias habituels. Il n'y a pas de communiqué final, il n'y a pas de synthèse finale. C'est un ensemble de réflexions, c'est un ensemble de propositions, même si, maintenant, depuis peu, il y a des assemblées de convergence à la fin du forum social, et qui permettent, sur un thème, d'essayer de dégager des lignes directrices qui seront très certainement l'occasion pour les différentes sociétés civiles ou mouvements sociaux de se mobiliser dans les jours ou dans les années à venir. Mais je pense qu'il serait intéressant, et ça rejoint la science et la démocratie, je pense qu'il serait intéressant d'analyser ce qu'apporte dans la société mondiale, dans les sociétés civiles du monde, ce qu'apportent ces différents forums sociaux mondiaux. Non seulement c'est une confrontation d'idées, une confrontation d'actions, parce qu'on parle dans les ateliers des actions concrètes qui se font, des expériences qui ont lieu, mais c'est aussi une conscientisation que cette globalisation voulue par le monde libéral et capitaliste, elle peut se faire, elle doit se faire, et elle doit être forte et efficace dans les mouvements sociaux et dans la société civile. Et ça, je pense, quand les scientifiques nous disent, par exemple, que les sociétés civiles doivent influer et mettre en évidence des points de vue et des lacunes ou des zones d'ombre que les scientifiques influencés par les politiques, puisque c'est quand même eux qui financent, hein, ou parfois par les entreprises, parce que c'est elles qui financent, eh bien, que ces sociétés civiles doivent pouvoir travailler avec les scientifiques et les chercheurs pour donner leur avis, mettre en évidence ce qui leur paraît important par rapport au bien commun des personnes, ou par rapport à l'évolution de la société. Je trouve que là, il y a un pont qui se fait, hein, et qui peut être intéressant encore plus pour l'avenir.